Très bien, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et mes chers collègues. Une fois de plus, je voudrais vous dire le regret qui est le nôtre d'avoir dû tout au long de cette journée et demain encore vivre une assemblée plénière dans des conditions aussi dégradées. Nous maintenons qu'il était tout à fait possible d'organiser cette séance en mode mixte et de s'épargner l'ensemble des problèmes techniques auxquels nous avons eu droit. Et nous maintenons aussi, Monsieur le Président, que les questionnements que votre opposition vous adresse au sujet de dîner à la légitimité régionale toute douteuse méritent des réponses claires de votre part et que vos esquives ne suffiront pas à les assécher, ces questionnements. J'en reviens maintenant à cette délibération. Un budget sanctuarisé, dites-vous. Je vous ai entendu plusieurs fois le répéter. Moi, je veux bien qu'on compte sur l'amnésie des observateurs. Ils en font malheureusement souvent preuve. Mais amnésiques, nous ne le sommes pas. Lors de notre dernière assemblée plénière, les acteurs de la culture étaient vent debout, réunis d'ailleurs devant l'hôtel de région, pour protester contre les coupes franches que vous avez opérées dans leurs subventions culturelles. Ils ont d'ailleurs bien regretté, eux aussi, que vous n'alliez pas les voir à ce moment-là pour assumer vos drôles de politique en la matière. Si avec ce rapport, vous comptez leur faire croire que vous agissez enfin pour la culture, permettez-moi de vous dire que c'est raté. Il n'y a ici, cela a été dit par plusieurs intervenants avant moi, que de la poudre aux yeux. Monsieur le Président, les acteurs culturels, si on veut bien s'intéresser un instant à leur sort, ont singulièrement souffert de la crise du Covid. Comment ne pas le voir? Les salles de cinéma, les théâtres, les opéras peinent encore à retrouver leur public. Et voilà que par-dessus tout cela, l'inflation croissante, l'envolée des prix de l'énergie, la crise du pouvoir d'achat que subissent nos concitoyens, tout cela les frappe de plein fouet. Nous savons que les acteurs culturels ne sont pas dans vos priorités, je ne pense pas qu'ils l'aient jamais été, mais nous aurions pu penser que cette fois-ci, vous comprendriez quand même la nécessité d'intervenir et de façon massive avec des orientations budgétaires claires et assumées, ne serait-ce par exemple que pour booster l'emploi culturel qui est en grande souffrance au milieu de la crise économique que nous connaissons. À moins d'ailleurs que vous ne considériez que les emplois culturels, à l'instar de ceux des associations œuvrant dans les zones Natura 2000, soient tous pourvus par des militants politiques, n'est-ce pas? Non. La vérité, c'est que les structures ont besoin de nous pour cet emploi, tout comme elles ont besoin de nous pour faire face aux dépenses énergétiques du moment. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un amendement que nous présenterons. Mais non, pas un centime de plus. La région est aux abonnés absents. Monsieur le Président, au lieu d'une politique structurante tournée vers l'intérêt du territoire, des acteurs, des habitants, c'est encore et toujours l'arbitraire qui domine et qui est de plus en plus présent dans toutes vos orientations. Et bien sûr, l'affichage médiatique. Le musée des tissus, le château de Randan, ce sont des projets en effet intéressants, mais comment ne pas noter quand même que vous ne semblez éprouver d'appétence à soutenir que les projets culturels sur lesquels la région sera le seul soutien, sans aucune recherche de coopération avec les autres collectivités, ce qui fait pourtant la force de notre politique culturelle dans ce pays, c'est la coopération entre collectivités. Et donc, ce qui vous permet encore mieux, d'une certaine façon, d'abandonner en rase campagne les autres collectivités lorsqu'elles apportent leur soutien à des projets, eux, structurants. Il ne fait désormais de doute pour personne que ce qui vous guide avant tout, au moment d'octroyer vos faveurs budgétaires, ce sont les projets qui vous permettent de vous attribuer tous les mérites et de servir votre communication personnelle. Sinon, on ne comprendrait pas que vous subventionniez à hauteur de 400 000 euros Tomorrowland, 500 000 euros une version festival. Bref, déshabiller les acteurs culturels locaux pour habiller des opérations qui ne sont que de la communication. Monsieur le Président, nous voterons contre ce rapport, bien évidemment.